Le nouveau coronavirus se propage plus vite que prévu. Le nombre cumulé des cas confirmés dans le monde continue de croître. Et en matière de prévention épidémique, la situation demeure des plus inquiétantes. Et tout de suite, on fait le point avec Zhu Jingtian dans sa revue de presse. Bonjour Jingtian. Bonjour. La situation épidémique mondiale s'améliore pas. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir faire face? Selon Financial Times, le système de santé publique du pays doit se préparer à temps pour un possible événement de signe noir au niveau gouvernemental, mais le plus important est d'être prêt à une guerre de longue haleine. Durant des décennies, les experts en santé publique ont averti des risques d'une infection pandémique et de tels risques venant de partout peuvent rapidement affecter la santé de chacun. Plutôt que d'être contraints de réagir au virus, les humains devraient être préventifs. Et le monde a besoin de toute urgence d'un système mondial d'alerte précoce pour faire face à la propagation du nouveau virus. Et le concept d'immunité collective qui est préconisé dans plusieurs pays est-il finalement un moyen considéré? Apparemment non, alors que le concept d'immunité collective est attirant, c'est plus en plus clair que ça paraît être une fantaisie bien pensante. Historiquement, les humains ne sont jamais parvenus à l'immunité d'un troupeau dans un état naturel. Il est dangereux d'adopter aveuglément des stratégies d'immunité de troupeau sans preuves scientifiques suffisantes. Et bien que les mesures restrictives causeront des pertes économiques, la politique de laisser-faire aura un coût immense et des conséquences bien plus désastreuses. On a déjà beaucoup trop de pertes, donc il faut qu'on soit plus sérieux sur la prévention. Oui, vous avez raison. Vaincre le nouveau coronavirus à la fois menaçant et très résistant nécessitera non seulement une stratégie coordonnée du gouvernement, mais aussi des sacrifices de la population dans leur vie personnelle. À ce jour, certains pays manquent de la capacité de tracer efficacement les contacts étroits et certains politiciens se montrent davantage intéressés par la reprise économique plutôt que de stopper l'épidémie. Alors, la prévention épidémique ne devrait pas être politisée et des vœux pieux ou des distractions délibérées n'empêcheront pas la propagation du virus ou sauver des vies. Mais c'est une épidémie mondiale, donc ça nécessite la solidarité et les efforts de tout le monde. Effectivement, en septembre dernier, l'Organisation mondiale de la santé a activement mis en garde les nations contre une possible nouvelle transmission du virus, mais n'a pas reçu l'attention qu'elle méritait. Et la pandémie de Covid-19 a ainsi suscité de nombreuses réflexions. Tout d'abord, la prévention est à n'en pas douter le meilleur des remèdes. Et deuxièmement, amener la population à faire davantage confiance à la science et impliquer davantage les spécialistes de la santé publique dans le processus décisionnel. Et troisièmement, quand la prévention épidémique entre dans une période d'épuisement, nous devrions relancer la vigilance du public et éviter de perdre tous les efforts menés précédemment. Et enfin, le monde devrait mener des efforts concertés et s'unir contre l'épidémie plutôt que de balayer de la neige chacun devant sa porte.